nous voici pour une nouvelle vidéo d'ESSEMAG et je remercie Robert Bouchard, qui est donc le président d'APL, et Tristan Richard, qui en est son directeur général, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On va rappeler très vite qu'APL est le premier bureau d'études dédié au data center en France, avec un rayonnement international. Hein, vous pourrez l'expliquer après. Notre interview arrive, hein, donc, alors que vous avez déjà, il y a quelques mois, fêté les 30 ans d'APL, ce qui est déjà un âge… 40 ans, Yves. Les 40 ans, ah mais oui, voilà, heureusement, il faut me reprendre. C'est bien. En effet, les 40 ans d'APL, hein, donc je veux dire, c'est quand même, vous êtes l'acteur le plus ancien sur le marché dans ce domaine. Et puis, vous venez de publier vos résultats qui viennent confirmer que même à 40 ans, on peut être très efficace. Donc, qui veut commencer peut-être par revenir sur nous décrire un petit peu vos résultats? Comment ça s'est déroulé sur cette année? D'abord, bonjour Yves, et merci de nous recevoir dans ton interview et dans ton média que nous suivons régulièrement. L'exercice 2024 s'est achevé sur un chiffre d'affaires de plus de 60 millions d'euros, 62 millions exactement, un résultat net de 4,2 millions, et surtout, on a actuellement 260 employés qui nous permettent de servir la demande de nos clients. On a aussi un bilan très solide, puisque c'est une entreprise, j'allais dire familiale, donc gérée en bon père de famille, et je tiens absolument à ce que la solidité de son bilan permette de nous projeter sur de nombreuses années à venir. Tristan, comment tu commenterais ces résultats? Ce qui est intéressant de noter finalement, c'est que cette croissance, c'est aussi le reflet de la confiance de nos clients sur la qualité de ce qu'on délivre, que ce soit au niveau des ouvrages, au niveau des études. Et APL, en tant que société d'ingénierie pure player du data center en France et maintenant en Europe, avec ses bons résultats, montre que finalement, notre croissance est solide et pérenne pour accompagner nos clients, comme tu le disais en préambule, à l'international. Tout à fait. Et puis, Robert l'a signalé avec un propos, 260 employés, ça n'est pas négligeable. Ça veut dire que APL aujourd'hui a une capacité à couvrir un maximum de domaines du data center. Or, on sait que c'est un domaine qui ne cesse de se diversifier, voire de se complexifier. Les recrutements sur l'ensemble des collaborateurs couvrent les domaines techniques. Donc, APL est présent sur tout le cycle de vie d'un projet data center, depuis les phases très amont de recherche, de validation des terrains, jusqu'à l'accompagnement à l'exploitation. En France, sur des clients français, mais également depuis plusieurs années sur des clients et des investisseurs anglo-saxons. Et c'est ça la force des recrutements qu'on a fait depuis quelques années, c'est d'avoir des profils internationaux, que ce soit en France et maintenant en Italie, où on a plus de 10 personnes qui sont présents sur notre succursale italienne et qui permettent d'accompagner nos clients justement sur la plaque européenne et plus uniquement en France. Tout à fait. Sachant que vos clients ont toute taille également. Et là aussi, c'est un point important, puisque vous êtes à la fois en mesure de travailler avec ce qu'on appelle les domaines de l'hyperscale, hein, on ne va pas les citer parce qu'on sait que c'est toujours confidentiel, mais jusqu'à des data centers de taille plus humaine, dirais-je, ou en tous les cas, plus régionales. C'est ce qu'a fait notre force depuis de nombreuses années, c'est d'avoir cette dualité, cette double compréhension des besoins des acteurs de la colocation, qu'ils soient internationaux ou régionaux, mais aussi des clients finaux qu'on peut accompagner sur l'ensemble du territoire français, puisque APL, c'est la présence sur la région parisienne, à Lyon, à Marseille, Toulouse, Rennes, Bordeaux. Voilà. Donc il y a vraiment une couverture nationale pour ce qu'on va appeler plutôt les clients finaux et une couverture européenne pour adresser les besoins des acteurs de la colocation. Robert, je vous ai vu approuver à ma question en parlant sur la diversité de vos clients. Qu'est-ce que ça vous inspire?
qu'ils souhaitent tous à peu près la même chose. Ils souhaitent qu'on leur livre la meilleure qualité possible. Faire un projet, c'est quelque chose de difficile. Tenir les budgets, c'est difficile. Tenir les délais, c'est difficile. Ils veulent la meilleure expertise pour pouvoir délivrer cette performance, ces délais, j'allais dire la parole tenue. Et donc, à nous de nous organiser pour quelle que soit la typologie du client, que ce soit un client régional, que ce soit un hyperscale, que ce soit un client public, que nous soyons capables de lui délivrer cette qualité. Donc vraiment, notre credo en interne chez APL, c'est de travailler encore et encore sur l'ensemble des phases d'un projet, jusqu'aux interactions clients, jusqu'aux interactions avec les entreprises, pour faire en sorte que ça soit la meilleure expérience de qualité qu'ils puissent avoir. Ça, c'est très important pour nous. C'est là qu'intervient également, parce que vous avez aussi une taille critique qui a été déplacée largement et depuis de nombreuses années, ce qui fait que vous pouvez vous permettre également de planifier, de mettre en place des projets, et c'est là qu'intervient votre plan Impact 2027, c'est ça? 2027, tout à fait. Oui. Et au-delà de la croissance et du rayonnement géographique de ce plan-là, il y a une part importante de nos investissements financés par cette croissance qui nous permet de former nos collaborateurs, de déployer de nouvelles expertises, d'investir dans l'innovation. En 2024, on a maintenu un niveau d'investissement dans la recherche et l'innovation équivalent à 2023, malgré un chiffre d'affaires en croissance. Donc ça, c'était intéressant aussi. Alors, si je peux me permettre une remarque par rapport à ce qui a été dit depuis tout à l'heure, vous ne m'avez pas parlé d'IA. C'est pourtant aujourd'hui, quand on en parle en France, c'est le moteur de croissance, semble-t-il, du secteur des data centers. Alors, l'IA, est-ce que vous la ressentez aujourd'hui et comment vous la percevez? L'IA en fait, intervient à deux niveaux dans notre domaine d'activité. Bien sûr, au niveau de l'infrastructure data center, j'y reviendrai, mais également aussi sur la manière dont on réalise l'ingénierie des data centers qu'on conçoit et qu'on réalise. Donc, pareil, dans l'investissement, une part importante est liée aux innovations dans la manière d'aborder notre métier d'ingénieur en intégrant des outils de l'intelligence artificielle. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, dans l'infrastructure data center en tant que telle, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a quand même un équilibre entre les besoins de l'IA qui sont mis en lumière, mais également toujours des besoins récurrents sur les infrastructures cloud qui restent quand même prédominantes dans les infrastructures du data center. Donc oui, de l'intelligence artificielle, oui, du direct liquid cooling, mais pas que. Et les projets qu'on conçoit, qu'on design actuellement, restent dans cet équilibre entre du refroidissement à l'air, par exemple, pour alimenter des infrastructures de cloud d'un côté, et peut-être plus du système direct liquid cooling pour alimenter des infrastructures d'intelligence artificielle. Tout à fait. C'est un point, si je peux prendre la suite de Tristan, je voudrais revenir sur le déploiement interne, parce que c'est important pour APL, mais je pense que c'est important pour toutes les entreprises. Nous, notre credo, c'est d'utiliser ce qui existe déjà sur l'étagère. Donc, l'ensemble des éditeurs de logiciels sont en train de doter d'options d'IA l'ensemble de leurs logiciels, justement. Et nous, on voit de quelle façon on peut les utiliser rapidement, simplement, dans nos différents services. Je crois que déjà, rien qu'en faisant ça, on va gagner énormément en efficacité, en capacité à jurer, à traiter des sujets technologiquement difficiles et bénéficier de cette intelligence artificielle immédiatement disponible sur le marché. Ça, c'est le premier point, utiliser ce qui est sur étagère. Ensuite, développer nos propres algorithmes prendra du temps et avant de nous lancer clairement là-dedans, je voudrais être sûr d'avoir des retours d'expérience dans les autres entreprises pour être sûr que cela fonctionne. On ne va pas inventer une usine à gaz. Ce qu'on veut vraiment, c'est être efficace sur le déploiement de l'IA. Par contre, on est extrêmement volontaire. Donc,
elles arrivent sur les bureaux des collaborateurs et d'ores et déjà, on commence à percevoir une efficacité accrue. Mhm. Robert, revenons toujours dans le domaine de l'IA. Il y a eu quelques moments forts ces derniers mois. On peut parler du sommet IA, qui a été mis en place par le président de la République, Choose France également, et ce sont des événements où on vous a vu également, vous en tant que président, et c'est bien logique, c'est votre place. Comment une société comme APL peut appréhender ces grands mouvements, ces annonces qui se chiffrent en dizaines, voire en centaines de milliards d'euros, et comment vous pouvez vous imposer dans ce milieu où, quand on regarde bien, quand même, il y a beaucoup d'annonces qui concernent des acteurs américains. Or, on sait que les Américains, ils arrivent aussi avec leur technologie, avec leurs ingénieurs, etc. Comment une société comme APL peut continuer à s'imposer sur ce marché et sur ce type de projet? La première chose, c'est de grandir en taille. C'est pour ça qu'on a un plan de développement aussi volontaire. Aujourd'hui, d'être 260 avec 80% d'ingénieurs pour adresser ces grands projets qui arrivent sur le sol français. Et je voudrais saluer le travail du gouvernement actuel qui a pesé beaucoup sur l'attractivité et l'association France Data Center. Ensemble, le travail est formidable. Donc nous, à nous de donner le change par rapport à ça, en étant volontaires sur nos recrutements, en étant volontaires sur l'accroissement de notre bilan pour continuer de peser ces projets-là. L'autre point, c'est que il y a des particularités qui sont liées au marché français qu'il faut traiter pour le compte de ces clients qui aujourd'hui ne maîtrisent pas très bien ces particularités. Et c'est un des points forts d'APL, de faire le lien entre la culture des projets qui vont arriver sur le sol français et le fait qu'ils puissent être réalisables réellement sur le sol français. Et là, il y a un lien à faire entre les deux, et c'est tout le métier d'APL. Donc, c'est pour ça qu'on se dote des meilleures expertises pour pouvoir faire ce lien, toujours avec ce prisme de qualité, et de faire en sorte que la France soit une très bonne terre d'accueil pour les data centers à court et moyen terme. Tout à fait. Si on parlait un peu des tendances, les publications de résultats sont toujours l'occasion également de faire un point là-dessus. Peut-être, Tristan, quelles sont les tendances que vous percevez aujourd'hui dans le domaine du data center? Il y a un déploiement assez intéressant des acteurs de la colocation régionaux. On voit qu'il y a quand même, ils sont de plus en plus présents, il y a beaucoup de consolidation, il y a de l'investissement pour mettre à niveau les sites régionaux, pour leur permettre d'accueillir les systèmes de refroidissement à eau et ainsi de suite. Donc il y a au-delà des gros investissements des acteurs internationaux, on sent aussi une vague de fonds sur nos acteurs, sur les acteurs régionaux qui interviennent sur le territoire français, mais pas que. Donc ça, je pense que c'est une tendance intéressante. Et puis le déploiement de projets data center sur des grandes parcelles, des grands campus, soit par des acteurs de la colocation, soit par des nouveaux entrants aussi qui sont présents sur le sol français et qui ont cette volonté de proposer des campus innovants également par l'infrastructure d'alimentation électrique qu'ils vont mettre en place. Toute cette innovation toutes ces tendances sont aussi poussées par la nécessité d'acceptabilité de ces projets où APL intervient auprès de ces clients-là pour pousser et pour permettre à ces projets de voir le jour et d'éclore, notamment auprès des acteurs de l'administration française. Ok. Robert, même question sur les tendances. Qu'est-ce qui vous marque?
Il y a une sorte de surenchère sur le nombre de kilowatts, de mégawatts, de gigawatts. On a l'impression d'être à une vente aux enchères. Donc, mais en tout cas, elle sert la révolution industrielle en cours. Et j'étais il y a 18 mois à une conférence aux États-Unis dans laquelle participait Elon Musk en visio cette fois, et avant qu'il ne craque. Il disait que pour lui, la révolution de l'intelligence artificielle était telle que, selon lui, il faudrait éteindre toutes les villes, prendre toutes les capacités électriques produites sur Terre pour ne servir que l'intelligence artificielle. Alors, c'est de la provocation à la Elon Musk. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça progresse très vite et on le voit bien, l'expérience utilisateur qu'on a de l'IA augmente de qualité de façon incroyable quasiment tous les mois. Ça ne va pas s'arrêter, ça va même accélérer. Et que pour supporter tout ça, il va falloir des data centers qui soient effectivement importants, mais qui soient acceptables. Parce qu'on ne peut pas construire des mastodontes à tous les coins de rue. On a une qualité de vie à maintenir dans nos environnements. Et tout le jeu d'APL, c'est de proposer à nos clients de rendre leur data center acceptable par de la performance, bien sûr, qui soit évolutif et parallèlement qu'ils aient un impact le minimum sur l'environnement. Donc, sur cette adéquation entre les besoins de l'IA et l'industrie du data center, là aussi, il y a vraiment un trait d'union qu'on doit réussir. Et c'est la mission d'une entreprise comme APL de réussir ce trait d'union. C'est justement la question que j'allais vous poser à tous les deux. Parce que quand on regarde les projets qui émergent aujourd'hui, d'abord, on constate qu'il y a beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de gros projets, avec des gens qui en ont les moyens. Mais dans le même temps, quand on a beaucoup d'argent, on est en droit d'imposer peut-être sa vision. Et une des visions aujourd'hui, c'est qu'il faut aller très vite. Or, on sait que ce n'est pas si rapide que ça de créer un data center. Dans le même temps, on sait que ce n'est pas aussi facile que ça d'accéder à l'énergie, même si la France est en théorie excédentaire sur sa production et doit devenir une terre d'accueil pour les data centers de cette taille. On le sait, on l'a bien compris, le gouvernement a bien travaillé sur ce plan-là. J'allais dire, mais est-ce que ça ne va pas compliquer votre mission à vous en tant que bureau d'études, finalement de servir de lien entre les deux, c'est-à-dire, de rendre ce que demandent vos clients possible, mais dans le même temps en leur faisant comprendre que tout n'est pas possible non plus et qu'il faut peut-être parfois plus de délais, pas forcément plus de moyens, mais modifier aussi certaines stratégies. Le DLC, vous l'avez évoqué, mettre le liquide dans une salle, c'est complexe, c'est pas simple. Donc, c'est pas aussi simple que de faire un refroidissement à air. Donc, est-ce que ça ne va pas modifier en profondeur la mission du bureau d'études? On arrive à tenir les délais qui sont demandés par nos clients et les clients de nos clients. Comme toute chose, ça nécessite un travail préparatoire de qualité. Plus le travail de qualité, de préparation et de qualité, plus on a de chances de livrer en temps et en heure et à la performance attendue, comme on disait avec Tristan en début d'interview. Donc, c'est vraiment tout là le sujet, c'est de poser les bonnes équations avec le client et de mener à fond tous ces travaux préparatoires pour avoir le minimum de surprises en cours de réalisation et faire en sorte que le projet soit livré en temps, en heure, au budget. Tristan ? Ça fait partie aussi de notre ADN depuis de nombreuses années d'être en capacité de designer, de concevoir des projets agiles et flexibles et résilients aux évolutions technologiques. Et c'est ce qui nous caractérise, c'est d'avoir finalement cette filière d'excellence de design manager chez nous, qui ont cette antériorité et qui ont cette capacité à orienter les projets pour faire face aux futures évolutions technologiques, alors au refroidissement à l'eau, à l'air et ainsi de suite, et d'avoir vraiment des ouvrages résilients, pérennes dans le temps, et finalement qui vont durer dans le temps.
Alors peut-être pour terminer, et je vous remercie messieurs de votre disponibilité, on voit émerger ce qui me semble être, alors c'est pas forcément une nouvelle approche, c'est plutôt pour moi une approche consolidée, mais on a de plus en plus de gens qui commencent à nous en parler, du moderne data center. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous y êtes sensible? Je pense que Yves, c'est ce que, d'une manière, en d'autres termes, ce que je t'expliquais juste avant, c'est cette capacité à avoir des infrastructures data center qui soient agiles et résilientes aux évolutions technologiques. Pour nous, c'est ça aussi le data center moderne, c'est d'avoir cette capacité à intégrer les évolutions futures et l'innovation pour répondre aux enjeux de croissance, de développement du business de notre industrie. Robert? Un data center IA ready, ça c'est maintenant mandatory. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que la flexibilité est demandée, c'est-à-dire comme on ne sait pas exactement la part d'IA qu'on va héberger dans les data centers, qu'est-ce qu'on va garder avec un modèle pour pouvoir accueillir davantage de cloud et bien évidemment de l'IA ou plus d'IA et moins de cloud. C'est à nous, dans nos conceptions, de pouvoir proposer cette flexibilité d'usage à nos clients. Ça, c'est demandé. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de densité offerte par les capacités dans les baies, avec du refroidissement liquide, avec des adductions de plus en plus impressionnantes lorsqu'on voit ce qui est réalisé. L'autre jour, j'entendais parler de baies informatiques qui allaient bientôt pouvoir accueillir presque 1 mégawatt. Donc, Oui. On arrive vraiment dans des sommets. Et puis, comme d'habitude, ces sommets vont être dépassés. Notre rôle, c'est d'agréger tout ça, de permettre encore que cette flexibilité puisse être maintenue et que, dans le long terme, la destination et l'usage du data center et surtout son équation financière soit résolue pour le compte de nos clients. Tout à fait. Je trouve que ça fait une belle conclusion à notre entretien. Merci, messieurs. Et merci encore de nous accueillir. Merci. C'est toujours très, très, très agréable de discuter avec toi. Merci.